Nous allons continuer notre partage autour de ce passage merveilleux de Ésaïe chapitre 9, qui nous parle de cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné. On a abordé la question de l'autorité royale avec laquelle Jésus va être revêtu. Il sera appelé le merveilleux conseiller. Et là, maintenant, dans ce verset 5, il nous est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort. Dieu fort. Il y a là, juste dans ces deux termes, des choses extraordinaires à saisir pour nos vies, pour ta vie. Premièrement, il est étonnant que cet enfant qui nous est né, donc Ésaïe, je rappelle, on est à peu près là 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, est appelé Dieu fort. Et ça peut être surprenant. Parce que cet enfant nous est né, il est appelé Dieu. Il est appelé Dieu. D'ailleurs, lorsque Jésus va arriver, l'ange va dire, tu l'appelleras Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Et là, déjà, il était prophétisé que celui qui viendrait, ce serait Dieu. Alors, je ne vais pas entrer dans des discussions là concernant est-ce que Jésus est Dieu ou pas, mais je ne vais pas entrer dans des discussions parce que je l'affirme avec assurance. Il a été prophétisé 700 ans avant déjà qu'il serait appelé Dieu fort. Voyez, là, dans l'hébreu, si on regarde dans le terme hébreu, c'est Dieu, c'est El, E-L, et puis fort, c'est Gibor. Et Gibor, eh bien, ce terme est utilisé aussi pour des hommes. Lorsqu'un homme était vaillant, un soldat était vaillant, en hébreu, dans la Bible, il a été utilisé ce terme Gibor. Mais El Gibor, ce terme est utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et en hébreu, mais uniquement pour parler du Dieu de l'éternité, uniquement pour parler du Dieu créateur. Et c'est important de réaliser, surtout à cette époque, à cette période, au moment où je vous parle, on est dans cette période des fêtes de Noël, où certains vont avoir tendance à représenter ce petit Jésus dans la crèche, comme je le disais, et uniquement petit, uniquement enfant, alors que là, il nous est dit, et Ésaïe l'a prophétisé, inspiré par le Saint-Esprit, un enfant nous est né, mais cet enfant, on va l'appeler Dieu fort. Ce n'est pas juste un enfant qui est un petit, qui est limité, qui est resté enfant. Non, il est déjà vu avec cette dimension de puissance, avec cette dimension de héros, et le héros par excellence, celui qui est fort par excellence. Lorsque nous disons que Jésus est le Dieu fort, c'est-à-dire ce n'est pas fort comme vous et moi, fort selon les circonstances, fort selon l'ennemi que nous avons en face de nous. Nous sommes forts, nous, selon les difficultés, les épreuves que nous rencontrons. Mais lui, Dieu est fort par excellence. Et cela signifie que tout lui est soumis. El Gibor. Et là aussi, c'est un des noms de Dieu. Vous savez que dans la Bible, Dieu a, il est appelé ou décrit de plusieurs façons. On va mettre le mot El avec un adjectif, un qualificatif derrière qui va le représenter. Voyez, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu de paix. Et là, c'est le Dieu fort. Il est le Dieu fort. Lorsque tu penses à Jésus-Christ, est-ce que tu le vois de cette façon-là? Est-ce que face à tes épreuves, face à tes difficultés, tu réalises que celui qui est avec toi, il est appelé Dieu fort? Et s'il est appelé Dieu fort, c'est que rien ne peut tenir devant lui. Il est aussi appelé dans d'autres endroits de la Bible l'Éternel des armées. Et Jésus est celui qui est l'Éternel des armées. Il est ton Dieu fort et redoutable. Redoutable. Et nous n'avons pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Tu n'as pas à promener des regards inquiets. Tu n'as pas à être angoissé si tu réalises réellement qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Nous avons vu dans la parole du jour précédente qu'il est appelé merveilleux conseiller.
Celui qui te donne des conseils, celui qui te donne des merveilleux conseils, c'est aussi celui qui se lève lorsque tu es dans la bataille. Si tu lui fais confiance, si tu t'appuies sur lui, il agira en ta faveur. Il agira en ta faveur. Et donc tu n'as rien à redouter. Et il est bon, et vous voyez, le peuple d'Israël à cette époque est un peuple qui a traversé bien des combats, bien des difficultés. À un moment, ils sont presque passés à côté de l'extermination à cause des peuples ennemis, ou parfois à cause de leur propre désobéissance, leur propre rébellion à l'égard de l'Éternel. Mais quel que soit l'ennemi qu'ils avaient en face d'eux, s'ils s'ils agissaient et marchaient selon la volonté de Dieu, alors ils pouvaient s'appuyer et faire confiance à ce Dieu fort. Laisse-moi te dire que dans ta vie aujourd'hui, dans ton quotidien aujourd'hui, tu ne peux t'appuyer sur personne d'autre, et encore moins sur toi-même. Mais par contre, tu peux faire pleinement confiance à ce Dieu qui est fort. Nous nous croyons forts parfois. Tu peux avoir de la réussite dans tes études. Tu peux avoir de la réussite dans ton travail. Tu peux avoir de la réussite dans l'ensemble des projets que tu mènes. Mais il se peut qu'un jour, un simple petit virus invisible te terrasse. Voyez, il y a tant de choses qui sont de l'ordre de l'incontrôlable pour nous, que nous ne pouvons pas maîtriser. Du point de vue climatique, du point de vue politique, du point de vue social, il y a tant de choses qui nous échappent. Et donc nous ne pouvons pas placer notre confiance en nous-mêmes, en nos propres capacités. Mais par contre, nous pouvons nous appuyer sur ce Dieu qui est grand et puissant. Dans ta tempête, tu peux porter ta famille, tu peux porter tes projets, tu peux porter ton avenir vraiment devant le trône de la grâce. Et tu peux le faire avec confiance. Dieu n'est pas celui que l'on considère comme la dernière des options, mais c'est notre assurance. Dieu est ta garantie. Il est celui qui te protégera. Il est celui qui t'environne vraiment de sa divine protection. Il est ton bouclier si et seulement si tu sais te réfugier en lui. Ne laisse personne venir t'impressionner. Ne laisse personne venir t'impressionner par leurs menaces. Mais celui par qui tu dois être impressionné, c'est par ce Dieu fort. Dans les épreuves et dans les circonstances, nous pouvons avoir tendance à oublier qu'il est le Dieu fort. Dans la maladie, nous pouvons aussi avoir tendance à oublier qu'il est le Dieu fort. Voyez, Dieu n'est pas fort en fonction de nos circonstances. Ce n'est pas en fonction des bénédictions, de l'exaucement de tes prières que tu dois considérer Dieu. Tu ne dois pas, voir Dieu en fonction de ce que tu réussis ou pas, en fonction de ce que tu échoues ou pas. Non. Dieu est fort, c'est sa caractéristique, c'est comme cela qu'il est. Quoi qu'il arrive dans ma vie, quel que soit ce qui peut se passer dans ma famille, dans ma maison, ou peu importe, ça ne change rien au fait que Dieu est fort. Et je crois que considérer cela nous apporte la paix. Parce que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui est faible. Tu ne peux pas faire confiance et placer ton assurance en quelqu'un qui n'est pas fiable, en quelqu'un qui ne peut pas se lever pour toi. Et comment est-ce que l'on voit que Jésus s'est levé, que Christ s'est levé pour nous? Eh bien, c'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui s'est donné, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a vaincu le péché. Et c'est dans ce combat face à la mort que finalement nous nous rendons compte à quel point notre Jésus-Christ, à quel point Dieu est fort, plus fort que la mort encore. Et si donc Dieu est plus fort que la mort, qui pourra lui résister? De qui pourrais-tu avoir crainte si tu réalises que Dieu est réellement fort? Et je veux vraiment que nous puissions, que tu puisses louer, adorer, remercier ce Dieu fort. Peut-être lui dire, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon parce que j'ai douté de toi. Parce que face à mes circonstances, face aux tempêtes que je suis en train de traverser, j'ai oublié réellement qui tu es. Mais je veux me souvenir que tu es ce Dieu fort. Et je le disais 700 ans plus tôt,
eh bien, plus 700 ans plus tôt avant que Jésus n'ait vaincu la mort à la croix, 700 ans plus tôt avant que Jésus ne soit ressuscité, sa puissance, son autorité avait été prophétisée. Parce que finalement, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de l'ancienne alliance, eh bien, nous assistons à un Dieu qui va manifester de grands miracles, des miracles de guérison, des miracles de batailles remportées, des miracles où la pierre, le rocher va être fendu et l'eau va se déverser pour abreuver le peuple, des miracles où du ciel, eh bien la manne va tomber pour nourrir, la manne et les cailles vont tomber pour nourrir le peuple dans le désert, des miracles où la mer va s'ouvrir afin que le peuple puisse passer à sec. Mais un miracle tel que la mort puisse être vaincue, pour tous ceux qui croiront en lui, il n'y en avait pas eu. Et c'est à travers Jésus-Christ que ce Dieu fort, que la force de ce Dieu a été le plus puissamment manifestée. Alors si Jésus-Christ a vaincu la mort, qu'y a-t-il qui ne puisse faire? Qu'y a-t-il qui ne puisse changer et transformer? Et réalisons que ce Dieu fort, finalement, là où il va manifester le plus sa puissance, c'est dans le fait que pour ceux qui croient en lui, ceux qui placent leur confiance en lui, eh bien, leur nom est inscrit dans le livre de l'éternité. Et je crois que nous pouvons remercier ce Dieu fort qui a vaincu la mort et qui a fait et qui nous apporte cette assurance, non pas par tes œuvres, non pas par tes actes, non pas par ta religion, mais par ta foi en Jésus-Christ. Une foi qui est plus grande que toutes les circonstances. C'est par ta foi en Jésus-Christ que ce Dieu fort agit et te prépare une place là-haut, dans l'éternité. Alors ne crains pas. Ne promène pas des regards inquiets. Même si tu vois que les choses n'ont pas, les circonstances n'ont pas l'impression d'avancer dans le sens que tu voudrais. Et pire encore, tu as l'impression que tout va dans le sens contraire et que c'est de pire en pire, ça ne change rien au fait que ton Dieu est fort. Il est El Gibor.